Donc nous revoilà dans la deuxième partie de cette vidéo. Euh, donc je continue les étapes un petit peu, enfin qui ne sont pas vraiment des étapes, hein, les parties qui me semblaient importantes de vous transmettre en fait dans la séparation, le cheminement du yin, hein, de la polarité yin, par rapport toujours à ma vérité, à mon parcours, à ma guidance, voilà. Et donc vous transmettre ce que le yin vit en fait quand il est en séparation. Donc allez voir ma première vidéo si vous ne l'avez pas encore fait, où je parle de la nuit noire de l'âme, où je parle du déni, voilà, des souffrances que le yin traverse au début de cette séparation. Et là, je vais vous parler dans cette quatrième partie des contacts avec sa flamme jumelle. Donc les contacts que j'ai pu avoir avec mon jumeau pendant cette période de séparation et surtout pendant la nuit noire de l'âme, hein, principalement. Donc à partir de la séparation, moi, à partir de là, tous les contacts ont été extrêmement souffrants en fait, hein. Toute la communication, elle est complètement biaisée, on n'est absolument pas équilibré. Donc ça va être que des guerres d'ego qui vont se mettre en place, où le runner ne perçoit plus l'amour de son autre dans la communication matérielle. En fait, il ne voit plus que sa blessure à lui. Voilà. Ça lui bouge complètement la vue. Il voit plus du tout que l'autre puisse l'aimer. Euh, on lui renvoie, de toute façon, son autre lui renvoie sans arrêt sa blessure dans la figure. Même quand il essaye d'être empathique ou qu'il essaye de lui montrer son amour d'une manière ou d'une autre, plus ou moins subtile, le yin ne voit plus rien. Il voit plus que sa blessure à ce moment-là. Donc il va éviter, moi j'ai évité le plus possible ma blessure, donc mon autre, hein, quelque part. Euh, J'essaie d'éviter un maximum les contacts, sauf dans la période de déni où j'avais l'impression qu'on pouvait devenir amis, qu'on pouvait rester peut-être en contact. Mais dès que j'ai su que c'était un lien de flamme jumelle, je me suis vite recroquevillée sur moi-même en me disant que c'était plus possible. Donc là on alterne des périodes de silence, quoi. Donc malgré ça quand même s'il n'a pas envie d'être face à sa blessure, hein, que symbolise son autre, il a malgré tout besoin de shoot énergétique, hein, selon moi. Donc parfois il va partir au front et donc recontacter, voilà. Mais comme on n'est pas guéri quand on fait ça, eh ben toujours l'autre va lui révéler directement, de manière très souffrante, le travail à entreprendre. Voilà. Et de plus en plus rapidement. Comme je vous ai dit, moi, les rejets venaient de plus en plus rapidement avec mon autre parce que pour me montrer que non, c'est bon, tu repars. Tu repars dans ton travail, c'est pas le moment. Voilà. Donc, on a besoin aussi, hein, de recontacter pour aller voir ce qu'on a à travailler, mais c'est très très souffrant. Donc, le runner n'ose plus, ne veut plus retourner vers son autre, hein, parce que son autre devient synonyme de souffrance ultime, tout simplement. Voilà. Et que, ouais. En fait, dans la communication, si vous voulez, moi j'en arrivais quand même à des extrêmes, à avoir peur de lui demander comment il allait. Donc, quand je reprenais contact avec lui, parce que je voulais, en fait, me pensant peut-être guérie, me racontant des histoires à moi-même, puis en ayant besoin d'un shoot énergétique, donc j'allais le recontacter, tout en évitant de lui poser la question, de lui demander des nouvelles, de lui demander comment il allait. Parce que j'avais trop peur de la réponse, qu'il me dise que tout allait bien dans sa vie, qu'il m'avait oublié, enfin voilà. Donc ça devait passer forcément pour lui pour de l'indifférence, voilà. Mais j'étais incapable d'affronter ça, de lui demander comment tu vas. Pour moi, c'était le bout du monde. J'imaginais qu'il allait me répondre que tout allait bien, qu'il était avec sa femme, prêt à faire un enfant, prêt à se marier, tout ça. J'avais tellement pas envie d'entendre ça et en même temps, j'étais attirée aussi pour savoir où il en était. C'était vraiment terrible comme paradoxe intérieur, quoi. Donc, quand je le recontactais, j'essayais de parler un maximum de moi à travers le masque de tout va bien ou du je m'en sors malgré tout.
hein. Malgré mes souffrances, je m'en sors. C'est-à-dire, soit j'étais un petit peu dans le mode, bah, sois forte, montre que tu es forte et tout ça, soit j'étais dans le mode un petit peu victime, hein, mais ça va, je m'en sors, voilà. Mais par contre, je n'ai jamais, dans les recontacts, hein, on n'a pas eu énormément, hein, après la séparation, je dirais peut-être 3, 4, des petites conversations, pas très longues. Mais je ne montrais jamais que mes souffrances étaient dues à l'autre, en fait. J'étais sans arrêt dans l'esquive de ça. Je ne voulais pas lui montrer. Voilà. Donc, il n'avait pas, dans la matière en tout cas, de quoi s'appuyer pour se dire que moi, je souffrais de ça. Voilà. Donc bon, bah voilà, on utilise des masques, hein, des deux côtés du coup, hein. On se comprend absolument pas dans notre communication. Ouais. Donc moi j'avais fait un voyage en fait, hein, un voyage très loin. C'était en juillet 2019, ouais, ou en août 2019. Et donc j'étais vraiment là dans une phase de ma nuit noire de l'âme extrêmement souffrante, hein, vraiment à cette période-là. Et en fait, ben, je sais pas ce qui m'a pris, quoi. Comme je lui avais parlé de mon voyage, hein, quand on était encore en relation, j'ai voulu lui donner des nouvelles hein, quand j'étais arrivée, quoi. Parce que je me sentais loin de lui, en plus, j'avais besoin d'être à son contact. Et donc, quand j'ai atterri, je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'étais bien arrivée, voilà. Je lui ai envoyé une photo de mon voyage. Et en fait, pour moi, ça c'était, vous voyez, comment s'exprime un petit peu le yin, hein. Il va jamais dire clairement que son autre lui manque, il a besoin de nouvelles et tout ça. Non, non, en fait, j'ai juste donné des nouvelles de moi, quoi. Dire que j'étais bien arrivée. Mais pour moi, c'était vraiment une façon de dire que je pensais à lui, comme jamais, quoi. Mais je l'ai jamais exprimé tel quel, en fait. Jamais, jamais, jamais. Mais je pensais que ça vibrait, ça. Et je me dis, en fait, comme ça n'a pas été exprimé et que le yang, lui, il a besoin de validation dans la matière, ben, en fait, on ne se comprend pas du tout dans ces messages-là. Donc, et puis en fait, bah, je lui ai toujours pas demandé comment il allait, mais il a pris les devants. Il m'a répondu que lui, il était super heureux. Donc, voilà. Donc, bah, forcément, là, ça active toutes les peurs, quoi. Et donc, moi, j'ai demandé, ah, bah, pourquoi, très timidement, hein, parce que j'avais, euh, j'avais envie bah, de mourir, hein, déjà. Quand il m'a dit qu'il était très heureux, c'était, j'en rigole maintenant, hein, mais sur le coup, c'était horrible, hein. Et donc, je lui demande pourquoi il est heureux avec la peur au ventre. Et là, en fait, il me répond, devine. Alors, en plus de d'activer mes peurs, je devais lui dire quelles étaient mes pires peurs, quoi. C'était assez atroce. Et donc là, j'avais mon mental hein, qui s'est mis à turbiner, mais une force. Toutes les peurs ont été passées en revue, les trucs les plus souffrants que je pouvais imaginer, les tierces, le voyant en train de se marier, d'être à la mairie avec la femme attendant un enfant, un truc horrible quoi. Et donc voilà, donc toutes les peurs sont ressorties en une seconde avec ce petit devine, euh, voilà, de la cocotte minute hein, intérieure, que pourtant j'avais bien pris soin de bien sceller hein, cette cocotte minute, de bien sceller au fond de moi. Et donc bah, la crise de tachycardie, je me suis mise à suffoquer, à être toute rouge, à avoir cette envie de disparaître. Et je lui réponds, bien sûr que j'ai deviné. Et là, je le bloque. Voilà. Je l'ai bloqué pendant une nuit. En plus, on était en décalage horaire du coup, donc pour lui, ça devait correspondre à la journée. Moi, c'était une nuit. Et là, j'ai passé une nuit blanche, proche de la mort physique. Honnêtement. Une nuit, mais comme jamais, quoi. À avoir cette envie de sortir de mon corps, en fait. De ne plus exister, voilà. Et le matin, bah, poussée par mon mental, en fait, je l'ai débloqué. Et, euh, et après, ça a créé un silence de 2 ou 3 mois, je crois, jusqu'au contact suivant, tout aussi souffrant. Vraiment. J'ai que des exemples comme ça, hein, de toute façon. Voilà. Alors là-dessus, je voulais vraiment vous guider aussi vers des vidéos que j'ai découvert là, une chaîne
La flamme jumelle s'appelle Laurence. Elle fait des choses sur Instagram mais qu'on peut trouver sur YouTube. Je vous mettrai les liens de ces vidéos qui m'ont fait beaucoup rire. Elle fait des petits clips en fait. Et c'est tellement drôle. Je me suis reconnue dans tous les comportements qu'elle montre du runner. Et ah ouais, c'est vraiment à regarder en fait. Elle fait une vidéo, donc je vous la mettrai en lien, celle-là, où c'est le runner qui recontacte son chaser. Et en fait, on voit le runner qui envoie un message, mais genre paniqué. Et puis, quand il a fini, quand il a appuyé sur la touche envoyer, il envoie son téléphone à l'autre bout de la pièce, il le jette et il va se cacher sous sa couette. Et c'est trop ça. C'est trop ça en fait. Dès qu'on envoie un message, on est en panique totale. On va se cacher, se recroqueviller, et puis on a envie de ne plus exister en fait, quoi. Quelle que soit la réponse. Quelle que soit la réponse envoyée, c'est une peur mais ultime, quoi. Voilà. Donc j'espère que les Yang s'aperçoivent bien de ça, hein. Ce qui passe pour du mépris, c'est en fait une grosse peur. Voilà. Donc j'ai tellement rigolé parce que maintenant j'ai beaucoup de recul là-dessus. Et puis beaucoup d'autodérision, on va dire, sur mes comportements. Et donc que j'ai quand même beaucoup réglé, hein. Même s'il reste, on sera toujours yin quelque part, donc il restera ces petites peurs. Mais c'est quand même plus du tout pareil après. Quand on s'équilibre, rien à voir. On est beaucoup plus en confiance. Même parfois, je peux avoir des excès de yang et, et ne vraiment plus avoir aucune peur, quoi. Quand j'envoie un message, enfin voilà. Donc très 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 drôle. Allez la voir, vraiment. Pour rire un peu de nos comportements. Voilà. Euh, donc, cinquième point, pendant la séparation, le yin a aussi cette phase de ménage qui lui permet de retourner vers soi. Ménage dans ses relations. Hein. On va vraiment regarder les personnes qui nous font du bien ou pas. En fait, on récupère un peu de yang, hein. C'est-à-dire toute la structure pyramidale. On va se tourner vers ces gens-là. Voilà. On se rend compte que les gens qui nous entouraient, en fait, étaient plutôt toxiques autour de nous. Hein. Ou c'était des gens superficiels qui n'avaient pas vraiment lieu de rester autour, quoi. Donc, j'ai fait le ménage aussi dans ce que je n'avais jamais voulu regarder en face. Par exemple, moi aussi beaucoup dans mon rôle de mère, que je voulais pas vraiment assumer quelque part. Et ça, j'ai vraiment été amenée à le regarder en face parce que mon jumeau m'avait dit des choses en fait là-dessus qui m'ont fait beaucoup réfléchir. Et je me suis dit, il va falloir que j'aille chercher là-dedans, accepter mon rôle de mère. Voilà. Euh, J'étais pas une mauvaise mère, hein, pas du tout, mais j'avais besoin de l'accepter en moi, en fait, d'être mère. Voilà. J'ai pris conscience aussi que j'avais fait tous mes choix en fonction des autres. Mais vraiment tous mes choix de vie, ça a toujours été fait en fonction des autres pour m'adapter quelque part à une norme. Donc ça, c'est très souffrant. Et quand on le conscientise, du coup, on n'a plus envie de recommencer ça. Bon, voilà. Toujours ce vide intérieur, ce manque énergétique qui vibre tout le temps, en fait. J'ai commencé, en faisant le ménage, à comprendre, à conscientiser beaucoup plus les mécanismes du parcours de flamme jumelle et comment se les approprier pour travailler sur moi. Voilà, je me les suis beaucoup plus appropriées. Et donc, à partir de là, je suis sortie de la nuit noire de l'âme. Et à la sortie de la lumière de l'âme, j'étais beaucoup plus en conscience. Donc dans la matière, j'ai reçu beaucoup plus de signes, de guidance, de synchronicité, une abondance qui revient, une estime de moi aussi qui se rétablit. Et donc, quand cette estime revient, ça m'a permis aussi d'avoir une autre vision des choses. Ouais, une interprétation différente des fonctionnements de mon autre, que de moins en moins du coup, j'ai vu comme l'objet de mes souffrances, mais je l'ai considéré à partir d'un moment où j'ai conscientisé beaucoup de choses et compris des mécanismes, je l'ai considéré comme un guide. Je me suis défocalisée de lui pour me focaliser sur mon travail et me dire que lui, il venait révéler ça, en fait. Voilà. Donc là, j'ai vraiment refocalisé sur moi et me dire, bah, s'il me montre ça, c'est qu'il va falloir que j'aille le chercher en moi. Hein. Donc voilà, ça a mis du temps, mais ça a été ça. Voilà.
Et alors, 6e point pour moi, je me suis posé la question, de quoi j'avais peur? De quoi le yin a-t-il peur? Alors, je dirais, moi, pour donner un peu une explication, une réponse, je dirais que le yin, il a peur de lui-même, hein, avant tout. Hein. Il a peur de se montrer minable et en fait que son autre finisse par s'en apercevoir, se dise, bah, j'ai été dupée quelque part. Elle m'a dupée. En fait, elle est nulle. Hein. Et donc, voilà, on a quelque part ce truc-là, quoi. C'est-à-dire de se dire, ben, quand il va se rendre compte de qui je suis vraiment, et ben c'est fini, quoi. Il va me détester, quoi. Donc ça, on a très très peur d'être démasqué. Alors qu'en fait, c'est ce que notre autre nous demande, hein, on se démasque. Voilà, il veut vraiment atteindre notre vibration d'essence pure. Il a peur aussi, le yin, de son auto-sabotage, de ne pas être à la hauteur de ce lien, d'avoir des comportements minables par rapport à un lien qui est si précieux, si sacré. Hein. Il a aussi peur de l'autre, que l'autre l'envahisse, lui prenne son indépendance, ça je l'ai beaucoup affirmé dans beaucoup de vidéos, et que l'autre lui demande ce qu'il ne se sent pas capable de donner. Voilà. Parce qu'en fait, plus l'autre va lui demander des choses comme ça, et plus lui, ça va le renvoyer vers lui-même dans le fait qu'il est minable. Voilà. Peur que l'autre fasse sa vie sans lui, même s'il lui souhaite d'être heureux. Voilà. Moi, franchement, ça a été, je pense, quelque chose qui m'a fait le plus souffrir durant toute cette séparation, et je pense que c'est vrai pour beaucoup de flammes jumelles, c'est surtout ce déchirement de le voir, de voir sa flamme jumelle dans les bras de quelqu'un d'autre. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a à aller traiter profondément, quoi, cette blessure-là. Je pense qu'on est obligé, en tant que flamme jumelle, d'en passer par là, pour vibrer un amour inconditionnel. Voilà. D'imaginer l'autre plus heureux ailleurs, en fait. Ouais. Peur aussi de ne jamais se retrouver, que la réunion ne soit pas faisable, même si, en fait, si on retourne toujours vers la vibration, hein, on sent dans nos entrailles, dans nos vibrations, que la réunion, elle est possible. On a envie d'en rêver, voilà. Mais l'ego, il va tout le temps dire non, mais c'est pas possible, je vais pas le retrouver. Voilà. Et puis, beaucoup de peur aussi avec cette peur du rejet, moi, que l'autre m'oublie, qu'il me fasse complètement disparaître, en fait. Qu'il n'y ait plus que moi qui entretienne ce lien à l'intérieur de moi, comme un secret, quoi, que je ne pourrais révéler à personne. Ouais. Peur de prendre ma place de flamme jumelle. Moi, quand j'imaginais mon autre, en fait, avec quelqu'un d'autre, avec une tierce, eh bien, j'avais qu'une envie, c'était de m'effacer, de ne pas prendre ma place, en fait. Donc, moi, je pensais vraiment que toutes les tierces qu'il pouvait rencontrer, dont je savais pas qui c'était ces femmes, hein, je pensais qu'elles étaient mieux que moi. Donc voilà, je pensais que elles, ouais, elles étaient mieux que moi. Donc ça fait beaucoup de souffrance, ça. Hein. On est dans un sacrifice, en fait. Hein. Quelque part, on sacrifie le lien. Parce que bien sûr, ce lien est beaucoup plus vibrant qu'un lien d'âme sœur. Voilà, les âmes sœurs aident les flammes jumelles à se réunir, ou à protéger quelque chose. Mais le lien de flamme jumelle, il est au-dessus de ça. Il vibre plus. Donc, quelque part, c'est se sacrifier que de se dire qu'on n'a pas sa place dans ce lien et dans la vie de l'autre. Voilà. Peur que sa flamme jumelle ne veuille plus de lui ou veuille se venger aussi, beaucoup. Moi, je me disais, mon autre, il doit me prendre pour une perverse narcissique, une espèce de sorcière, là, et que donc, il va vouloir se venger de ça. Ouais. Et que si jamais je reviens vers lui, en fait, il se montrera indifférent, il me méprisera, et donc voilà, on se sent quelque part méprisé, quoi. C'est par anticipation, mais ouais. Et puis en fait, comme il y a cette peur qui vibre, et du coup, c'est un peu ce qui se passe dans la matière quand même avec les rejets. Hein. Il y a quand même une certaine forme de mépris, voilà, et de vengeance aussi, hein. Parce que je pense que moi, mon autre, il en avait marre, quoi. Des silences, que je revienne un petit peu
comme une fleur au bout de 4 mois de silence et puis des trucs que j'ai fait comme, je sais pas, c'était fait pour dans l'inconscient, mais par exemple, je me souvenais plus de sa date exacte d'anniversaire. Donc je suis revenue, alors les Yang, je pense que vous allez tous hurler, mais je suis revenue vers lui à un moment pour lui souhaiter son anniversaire, sauf que je m'étais trompée de date et je l'ai appelé 4 jours avant. Donc je pense que c'est pas du tout passé. Il ne me l'a pas exprimé de cette manière-là, mais ouais, clairement j'ai eu du rejet hein, face à ça. Ça faisait vraiment celle qui en a rien à foutre, hein. Et c'était pas du tout le cas. Je pense que ça avait été téléguidé quelque part, que je me souvienne plus de la date d'anniversaire exacte. Voilà. Bon, je m'en excuse. Platement, mais vraiment. C'est terrible, hein. On est guidé par l'univers, hein. Les yin, on est très inconscient de nos comportements et on fait des choses parce qu'on est guidé. Voilà. Faut le savoir, hein. Du côté des yang, on le fait pas exprès, quoi. On le fait pas exprès. Donc pour conclure avec tout ça, pour moi le yin est dans une attitude sacrificielle, avec son ego inversé, qui est sans arrêt en train de le déprécier. Et donc pour ne pas affronter ses failles, ses blessures, bah, il va utiliser le déni, le mensonge, l'indifférence, le silence, enfin voilà, tout ce que vous connaissez qui fait souffrir beaucoup le yang. Donc voilà, et je le répète et l'affirme, en phase de séparation, le yin runner ne fait pas cela pour blesser son autre, mais plutôt parce qu'il est incapable de faire autrement. Hein. Il ne voit pas que l'autre l'aime, il ne voit que le côté négatif des choses, que les blessures que son autre lui engendre. Il est aveuglé. Donc la séparation, elle est absolument nécessaire hein, pour que le yin puisse reconstruire son estime, trouver un mode d'expression, de communication avec lui-même dans la bienveillance et la sécurité. Et cette séparation, je l'affirme, c'est une construction mentale. À partir du moment où on met de la conscience là-dessus et on s'aperçoit qu'en fait on n'est pas séparés, qu'on porte l'autre en nous, eh bien en fait il n'y a plus de raison, on se réunit avec nous-mêmes, il n'y a plus de raison d'être séparés dans la matière. Voilà. Et l'autre se rapproche du coup doucement. Hein. Que ce soit le yin ou le yang, quand il y a cette réunion qui se fait intérieurement, on comprend que la séparation en fait n'existe pas, n'a pas lieu d'être, qu'on conscientise toutes nos blessures, voilà, hein, c'est quand même un long parcours, un long cheminement, hein, tout ça, de lâcher prise aussi, voilà, et bien en fait, du coup la réunion aussi est nécessaire après. Les retrouvailles sont nécessaires parce que tout ce qui vibre à l'intérieur, en fait, quand les deux jumeaux se sont équilibrés à l'intérieur, ont retrouvé une complétude intérieure, sont réunis avec eux-mêmes. Déjà, ils ont beaucoup plus d'abondance dans leur vie matérielle, hein, beaucoup d'abondance qui arrive, mais en plus de ça, la réunion avec le jumeau, quoi. Parce que comme il n'y a plus besoin de travailler sur les blessures, il n'y a plus besoin d'être séparés dans la matière. Donc voilà, donc soyez certains, je le redis parce que je pense qu'on n'entend encore pas assez, la réunion, elle est obligatoire. Simplement, c'est tout ce travail à faire avant qui est donc d'écoute de soi, d'écoute de l'autre, d'affirmation de soi, de comprendre en fait ce que l'autre nous renvoie et de l'accepter, hein, en enlevant l'ego, en allant mettre de la conscience sur ça, en se disant ce n'est qu'une impression, ce n'est que pour me faire travailler, ce n'est pas ce qu'il y a de réel, ce n'est pas ce qu'il y a de vibrant en fait dans notre lien, voilà. Mais pour toutes les flammes jumelles qui font leur travail de compensation, hein, je rappelle que je propose des accompagnements pour faire un travail de fond, d'accord, là-dessus, pour vraiment vous accompagner vers votre réunion, vers votre réconciliation intérieure, voilà. Je pense que je ferai une capsule pour vraiment vous expliquer moi comment j'envisage les choses, mais voilà, je fais des accompagnements thérapeutiques là-dessus, avec cette vibration d'espoir et de certitude et de confiance que la réunion aura lieu pour toutes les flammes jumelles. Soyez-en sûrs, je ne dis pas ça.
je ne dis rien que je ne vibre pas en moi. D'accord? Donc c'est quelque chose que j'ai vibré, que j'ai eu en guidance et que je vis intérieurement. Je suis absolument 100% confiante en ma réunion et en la réunion de toutes les flammes jumelles. Soyez-en certains. Alors croyez en vous, croyez en votre lumière, faites votre travail le plus assidûment possible et avec le moins d'ego possible et le plus de conscience possible et tout suivra, le reste suivra. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.